Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Exactement, 16h33. Nous avons avec nous Dr Gilbert Boucher. Il est président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec. Bon après-midi, Dr Boucher. Bon après-midi. Ça va bien, Dr Boucher? Ça va, ça va. Ça travaille fort? On n'arrête pas à l'urgence? Effectivement, le nombre de patients à tous les jours ne cesse. À tous les jours, il y a des Québécois qui viennent nous voir, qui ont des besoins de santé. Malheureusement, là, on parle de beaucoup de statistiques pour les temps civières, mais il demeure que plus que 10% de nos patients repartent sans voir de médecin. Fait qu'on a encore beaucoup de travail à faire, mais il ne faut pas lâcher parce que les Québécois ont besoin de soins en ce moment. Et ça, je ne comprends pas parce que vous avez quand même développé une nouvelle technique faisant en sorte que ceux qui ont la possibilité de voir un médecin puissent quitter plus tôt et aller à la maison et recevoir le service à la maison. Je pensais que le roulement se faisait assez facilement, non? Oui, bien effectivement, il y a des mesures qui ont beaucoup amené d'amélioration l'année dernière. Alors, le GAP, quand il a été mis sur place il y a 18 mois, on l'a vu, là, nous, pendant 6 à 7 mois, on avait jusqu'à 10% moins de patients qui venaient dans nos urgences. Ça nous a beaucoup aidé. Malheureusement, on a peut-être un petit peu relâché la pression. Quand on est arrivé à l'automne, les choses ont été plus difficiles. On a reparti la cellule de crise. Il y a des choses qui se mettent en place maintenant. On le sait. Malheureusement, toutes les mesures en ce moment, là, ça demande beaucoup d'énergie. Il faut que les PDG s'impliquent. C'est des choses à tous les jours. Ce n'est pas des automatismes. Il faut à tous les jours suivre les chiffres, suivre les patients, s'assurer qu'on a le bon patient au bon endroit, s'assurer qu'on maximise l'utilisation de nos soignants, hein, parce que les infirmières, on n'en a définitivement pas trop en ce moment. Alors, il y a beaucoup de choses qui font que c'est plus difficile, mais il ne faut pas lâcher parce qu'on les voit, là, les Québécois ont besoin de services. Puis, il y a quand même une amélioration comparée à l'année dernière. Il faut quand même se donner un petit peu une tape dans le dos pour se dire qu'on a fait du bon travail, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour assurer un meilleur service en ce moment. Docteur Boucher, expliquez-moi comment ça peut fonctionner mieux avec le principe de l'hôpital à la maison qui veut qu'on envoie le patient qui n'est pas trop mal, qui n'est pas si mal amoché comme on pourrait dire, n'est-ce pas? On l'envoie à la maison, mais il est constamment, je dirais constamment, mais il reçoit des visites, au moins 3 visites d'infirmières, de spécialistes par jour. Donc, c'est autant de personnel qu'on va enlever de l'hôpital qui va à la maison de ces gens-là, de ces patients-là. Et donc, il va, à un moment donné, manquer de personnel à l'hôpital, non? Vous avez raison par rapport à certains points. Donc, il faut toujours faire attention avec tous ces nouveaux programmes-là parce qu'effectivement, ces soignants-là à l'hôpital peuvent s'occuper d'un certain nombre de patients. Puis quand on les déplace, aller voir visiter les patients, mais des fois, ils peuvent en voir moins. Il faut comprendre que l'hospitalisation à domicile, là, ça a pris plus de temps qu'on voulait à se mettre en place. En ce moment, il y a 4 centres qui en font. Souvent, c'est plus des interventions pendant la journée. C'est ça la beauté de la chose. Donc, les visites, les suivis réguliers, c'est pendant la journée, début de soirée. Pendant la nuit, il y a quand même du monitoring, mais il y a beaucoup moins d'intensité à ce niveau-là. Au niveau des médicaments, c'est livré à la maison. C'est pas toujours 3 visites par jour non plus par les soignants. Ça dépend de quoi les gens souffrent. Mais souvent, c'est des fins d'hospitalisation. Puis au lieu d'aller passer un 4 à 7 jours de plus à l'hôpital, là, juste pour être sûr que c'est stable, on peut se permettre de faire ça à la maison. Puis c'est là que ça devient extrêmement payant pour le système parce que ce lit-là qu'on libère, bien, il y a vraiment un patient plus malade avec lequel on peut soigner. Puis c'est pas trop lourd pour le personnel soignant. Fait que encore là, vous avez un bon point, il faut y penser, mais en ce moment, ça va dans la bonne direction. Et puis, Dr Boucher, il y a
le vieillissement de la population qui est pointé du doigt. Ça, c'est quelque chose qui était connu. On vieillit tous et puis on est chanceux même de vieillir. C'est pas donné à n'importe qui de vieillir, mais les cas de vieillissement dans les urgences, c'est des cas qui sont beaucoup plus lourds. Ailleurs aussi, de l'autre côté de la province, en Ontario, on vieillit tout aussi bien, mais pourquoi on n'a pas ce type de problème-là en Ontario, mais qu'on vit ça au Québec? Mais il faut comprendre, c'est pas quelque chose qu'on parle à toutes les années du vieillissement de la population, c'est juste que la presse cette année on s'est vraiment comparé à avant la pandémie. Fait que sur un laps de temps de 5 ans, nous, dans nos urgences, on a vraiment vu la différence. On voit vraiment qu'il y a plus de patients gériatriques. C'est pas juste des patients gériatriques, il y a des patients plus malades. On le sait, là, les traitements pour les cancers sont beaucoup plus efficaces. Les gens vivent plus longtemps, mais ça vient avec plus de complications, plus de visites à l'hôpital, plus de soins. Puis on les voit, là, il y a les traitements d'immunothérapie pour l'oncologie, il y a des nouvelles chirurgies, des nouvelles méthodes. Alors, tous ces patients-là, quand ça va bien, mais malheureusement, c'est une population qui, avant ça, n'avait pas la chance de continuer, mais maintenant, ils vivent plus longtemps, mais il faut s'en occuper. Puis nous, ça fait des différences dans nos urgences, effectivement. Et donc, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce qu'on se compare, parce qu'on aime cette belle expression, on se compare, on se console. Est-ce qu'on se console par rapport à l'Ontario? Je dois avouer que je n'ai pas la réponse. Juste comme ça, on ne s'est pas comparé. On a une rencontre, en fait, la semaine prochaine, dans 2 semaines, avec nos collègues ontariens. Je vous poserai la question. Je n'avais pas accès à leurs chiffres. J'ai juste accès à nous, qu'est-ce qui se passe sur le plancher. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que cette information-là, nous, les médecins sur le plancher, on sort spontanément. Là. Depuis 5 ans, on pense avant la pandémie, on voit notre pratique, c'est beaucoup plus difficile. Il y a beaucoup plus de travail dans chaque patient, puis les chiffres sont venus collaborer. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est pas les chiffres qui nous ont dit qu'il y avait plus de patients, c'est nous sur le terrain qui se rendons compte que les petits cas, c'est quand même des bonnes nouvelles. On réussit à les envoyer aux bons soignants. On le sait, là, les pharmaciens nous aident. Maintenant, les IPS nous aident aussi. Les médecins de famille donnent plus accès. Mais ça fait que nous, à l'urgence, s'il y a le même nombre de patients, on se ramasse avec des patients plus malades, malheureusement. Docteur Boucher, le ministre de la Santé demande un sursis de 2 ans. C'est un autre 2 ans pour arriver à attacher les ficelles et finalement crier victoire. Est-ce que vous y croyez, vous, véritablement, qu'on arrive là? Parce qu'on dirait qu'au fil des années, et chaque fois, la chose, en bon québécois, s'empironne, docteur Boucher. Oui, mais effectivement, écoutez, nous, on n'est pas là pour lâcher, on va continuer à pousser. Il faut comprendre qu'à travers ce grand processus-là de cellules de crise de l'urgence, la première année, on avait des bonnes idées. On a passé un 6 à 9 mois à se rendre compte qu'il y avait des bloquants énormes dans les hôpitaux. On a changé l'approche. Le ministère a accepté de changer d'approche. Depuis 3-4 mois, on a mis des nouvelles mesures avec des nouveaux chiffres, des nouvelles méthodes. Là, je peux vous dire que depuis 2 mois, qu'est-ce qui est à l'hospitalier, ça va mieux. Puis là, malheureusement, depuis 1 mois, qu'est-ce qu'on voit? C'est l'accès à la première ligne semble être redevenu problématique. Puis on a une augmentation un petit peu des patients qui occupent nos lits d'hôpitaux, les niveaux de soins alternatifs. Fait que c'est 2 nouvelles problématiques. Comme je vous dis, mais les choses sont quand même beaucoup mieux qu'il y a 1 an et demi. C'est juste que oui, la pression augmente. On ne lâchera pas. Ça va-tu prendre 2 ans? Je ne le sais pas. Je peux vous dire qu'il y a énormément de projets qui sont en cours de réalisation, mais le problème qu'on a, c'est de les mettre en place. Quand vous avez vu l'article de la presse, l'Hôtel-Dieu de Québec, c'est un petit hôpital, 21 000 visites d'urgence. Il n'y a pas beaucoup de lits. Eux, ils ont vraiment réussi à améliorer leurs choses, mais c'est un plus petit hôpital. Fait que le défi en ce moment, c'est de réussir d'appliquer ça à des plus gros hôpitaux. Puis c'est là qu'on a des plus gros bloquants. Il y a plus de niveau de décision, il y a plus de gens coordonnés, il y a plus de problèmes de communication. Les problématiques ne sont pas les mêmes. Je peux vous dire que c'est pas facile, mais on continue d'essayer, puis on espère que ça va se régler. Puis oui, on espère que ça va continuer à s'améliorer l'année prochaine, puis pas seulement dans 2 ans. Un autre défi, j'imagine, docteur Boucher, c'est d'attirer des spécialistes en urgence, parce que avoir la réputation qu'on fait aux urgences, là, je ne suis pas sûr que les jeunes médecins voudraient aller dans ce département-là, parce que ça travaille fort. Pour l'instant, on n'a pas de problème de recrutement. Ça demeure que l'urgence, c'est une pratique qui est très courue. C'est quelque chose que beaucoup de médecins veulent faire. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui durent longtemps. Vous avez raison par rapport à ça. La pratique est très exigeante. C'est beaucoup de stress.
Les gens, souvent après 5 ans, plient bagages et vont faire d'autres sortes de médecine. Mais pour l'instant, les choses sont quand même relativement stables. Il faut penser, vous avez bien raison, ce n'est pas juste les infirmières, il faut penser aux préposés. Les commis, c'est un travail qui est extrêmement difficile aussi à l'urgence, les téléphones, la pression, les consultants, tous les soignants. Mais pour l'instant, les médecins, on est au rendez-vous. C'est important parce que si on n'est pas des équipes, il faut travailler en équipe. Puis dès qu'on perd un des membres, ça ne fonctionne pas très bien en ce moment. Et puis, naturellement, on fait ce qu'on peut parce que on a commencé cette entrevue en disant qu'il y a un bon 10% de gens, n'est-ce pas, qui se présentent à l'urgence et qui malheureusement ne sont pas reçus. Et on sait qu'en début de 2024, peut-être à la fin de 2023, il y a eu des patients qui ont décédé sans avoir vu des médecins. Est-ce on espère corriger cette situation? Oui, bien, ça, qu'est-ce qu'on voit? Faut faire attention aux différentes choses, là. Avant la pandémie, on était à peu près à 8 de patients qui quittaient sans être vus. C'est pas idéal. La moyenne, les standards canadiens sont à 2 à 3 Fait qu'on a encore beaucoup de travail à faire pour voir tous ces patients-là. Le plus important, c'est de s'assurer que les patients qui n'ont pas besoin de venir à l'urgence vont ailleurs. Quand on parle de mort en attendant de voir un médecin, c'est une autre problématique. Souvent, qu'est-ce qu'on parle? C'est des urgences en haut de 140, 160 pendant 2-3 jours. Ça passe pas toujours dans les nouvelles, mais je peux vous dire que quand ces pourcentages-là sont atteints, il y a toujours ce qu'on appelle là, des near miss, donc des patients qu'on faillit les perdre, mais bon, on les ressuscite, puis finalement, tout est correct. Puis, heureusement, ils ne décèdent pas. Mais quand on parle de 2-3 jours à 160 c'est là que c'est dangereux. C'est là que le système, il y a des failles qui rentrent, puis c'est là qu'il y a des patients qu'on manque, qui se détériorent avant qu'on s'en rende compte. Puis quand on les retrouve dans nos salles d'attente ou sur des lits, bien, il est trop tard. Mais je peux vous rassurer qu'en ce moment, là, à 100-120 c'est pas facile, mais il y en a beaucoup moins, puis ça arrive très rarement. Et le système inclut ces médecins de famille qui n'en prennent pas toujours le nombre qu'il faudrait en prendre. Et si vous en avez des 160% à l'urgence, souvent c'est parce que ces gens-là ne sont pas reçus par ou n'ont même pas de médecin de famille toujours. C'est vraiment, il y a beaucoup de problématiques, c'est pour ça que c'est complexe, mais effectivement, il faut travailler pour avoir un meilleur suivi, je vous dirais, avec la première ligne. En ce moment, on a vraiment l'impression que le travail pour avoir accès aux médecins là, ou à un professionnel de la santé fonctionne bien, mais il y a de plus en plus de problèmes de suivi. Alors, les gens, ils n'ont pas juste mal à la gorge, ils ont des problèmes de cholestérol, de pression, ils ont besoin de suivi. Puis ça, en ce moment, ça semble être très difficile pour les patients. Et vous croyez qu'on arrivera à bout finalement dans peut-être quelques années parce que moi, l'expérience que j'ai, c'est de voir un gouvernement critique le précédent parce que le travail n'a pas été fait, prend un système, un nouveau virage. J'ai connu virage ambulatoire, j'ai connu des virages et des virages. Et là, on est rendu à Québec Santé, n'est-ce pas? Est-ce que ça va être le bon move? Est-ce que ça va donner des résultats? C'est pas nous qui avons décidé, c'est le ministère. C'est une nouvelle approche. C'est sûr qu'on n'essaie pas de regarder trop loin. On essaie d'y aller année en année puis d'améliorer les choses. On ne veut pas être trop pessimiste. Vous avez raison qu'il y a plusieurs réformes dans les dernières 20, 30, 40 ans qui n'ont pas nécessairement aussi bien fonctionné qu'on pensait. C'est une nouvelle approche, c'est une approche de gestionnaire. On le sait, le M. Dubé, c'est un gestionnaire d'entreprise, il est en train d'appliquer ça au système de santé. C'est sûr qu'il y a des bons côtés qui peuvent ressortir de ça. On va essayer de les maximiser, mais il ne faut pas oublier, là, c'est quand même des patients, ils attendent, ils ont besoin de soins. C'est des soignants. Il faut s'occuper des soignants aussi. Là, quand on les voit partir en burn-out, qui changent de profession, c'est important aussi de s'occuper d'eux. Fait que le meilleur moyen, il va vraiment falloir trouver un moyen de maximiser l'utilisation des ressources parce que les patients sont au centre de nos décisions. Puis quand ils souffrent, c'est tout le système qui en. Dernière question, parce que Dr Boucher, il ne faut pas que j'en abuse. Là. La prochaine fois, vous allez dire je ne le prendrai pas. Non, mais Dr Boucher, on a tenté, parce qu'il faut voir les démarches qui ont été faites, si elles ont donné des résultats. Par exemple, ce gouvernement, enfin la gestion du système nous disait qu'on allait
rapatrier les infirmières du système privé vers le public et on a pris des mesures en ce sens avec des primes, etc. J'ai l'impression que ça n'a pas donné de bons résultats, Dr Boucher. C'est pas encore à terme, cette mesure-là. Il y a quelques centaines d'infirmières qui sont revenues, mais il y a encore effectivement beaucoup de travail à faire. Il faut aussi comprendre que tout ce phénomène-là, c'est le phénomène de la pandémie puis de la post-pandémie. Puis malheureusement, je peux vous dire que dans les premiers mois de la pandémie, quand on recevait des présentations sur le personnel de la santé, tout ce qui se passe en ce moment, c'était prévu. C'est ça qui se passe dans d'autres pays qui ont eu des pandémies, des gros. On est à peu près à 3-4 ans après, puis c'est la période creuse. Les choses commencent à s'améliorer, mais c'est vraiment difficile à cause qu'on a perdu énormément de soignants qui ont décidé de quitter le navire pour plusieurs raisons, des raisons personnelles, des raisons professionnelles. Puis tranquillement, il faut rebâtir le bateau. Mais c'était prévu. C'est ça qui est intéressant, là. Je peux vous dire que les présentations qu'on a reçues au mois d'avril 2020 prédisaient ces années-là, puis malheureusement, on est en train d'y vivre malgré tout ce qu'on a essayé. Fait qu'il faut quand même pas mélanger les deux, mais c'est sûr que la pandémie a eu un gros effet, malheureusement. Mais je pense que vous m'avez convaincu, Dr Boucher, parce que vous êtes un homme convaincant. J'espère que vous avez raison. Et je préfère, moi, avoir tort d'être pessimiste, malheureusement. J'espère que ça va être mieux l'année prochaine. En tout cas, on espère et on travaille fort pour que ça soit mieux. Ça ne sera pas parfait, par contre, mais on espère que... On parle déjà de l'influenza 2024-2025. On n'avait jamais fait ça dans les dernières années. Ça ne veut pas dire que ça va bien aller, mais au moins, on va essayer cette année. Docteur Gilbert Boucher, président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec. Je vous remercie, Docteur Boucher. Toujours un plaisir de vous parler, Docteur Boucher, pour votre patience, votre gentillesse, votre entre-genre. Merci, docteur. Bon après-midi, bonjour. Merci, au revoir.